Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie. Pour ma part, hein, c'est petit. Ça change de l'ordinaire, parce que je vous garantis, les poupoules de dernier coup, c'était très gros, très volumineux. Et là, pour une fois, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de petits tout colis comme ça. C'est même un des plus petits colis. Franchement, c'est impressionnant. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on va pouvoir découvrir ça. J'ai hâte de vous montrer parce que bon, alors je vous expliquerai après. Bon, je pense que mon cher garçon Dorian, il verra aussi la vidéo. Il va me dire, oui bon, comme c'était son anniversaire il y a pas longtemps, je lui ai payé un nouveau téléphone. Sur le sien, il est un petit peu well. Donc du coup, je lui ai acheté un nouveau téléphone. Et donc, je devais de base lui refiler ça. Bon, je ne sais pas s'il me dira oui ou non, mais ça me plairait de le garder. Hein, lui, il a un téléphone à 250 boules quand même. Donc du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ce sera très intéressant. Je vous garantis, c'est une marque. Je vous dis pas plus, on va déjà l'ouvrir. Comme de bien entendu à chaque fois. Alors c'est parti. Alors du coup, voilà. Oh, on voit même la petite NVF là. Alors du coup, voilà, donc nous allons découvrir ça maintenant. Alors par contre, ça s'ouvre comment ce bozir? C'est un peu spécial parce que je sais des cartons un peu bizarres. On va l'ouvrir par le dessus. Voilà. Alors ici la retour caméra. Voilà. Est-ce que ça s'ouvre comme ça par le dessus? J'en sais rien. Il n'y a aucune ouverture possible. Ah, d'accord. D'accord, ich pousse en pâté. Ah, d'accord. Ok. Donc, si je fais ça. Voilà. Il faut que je trouve le moyen d'ouvrir le carton. Parce que je ne sais pas si c'est un carton ou si c'est le problème. C'est le problème, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un carton qu'il faut, si ça se garde, on sait rien. En fait, c'est ça le problème. C'est quand c'est des unboxings comme ça, bien gardés, je ne sais pas si c'est un vrai carton. Bon, bref, on n'en sait rien. Là, je vous garantis, c'est une dinguerie. Non, par contre, je ne me vois pas en retour. Là, je ne sais pas, il y a aucune entrée. Il y a aucune entrée. En fait, c'est ça le problème. C'est que je ne sais pas où est l'ouverture, où est la fermeture. C'est un truc, c'est un carré. On dirait qu'il y a... Je ne sais pas. Non, je vais l'ouvrir comme ça. Peu n'importe. Tant pis si c'est le carton d'origine, mais ça m'étonnerait. Pour ce que c'est pas le carton d'origine. Ah, chien. Oh. Voilà. Alors, bien sûr, à chaque fois, des papiers bulles. Voilà. Et voilà l'objet du délit. Ah, c'est une plaque en acier. C'est pas une plaque en alu ou un truc comme ça. Non. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce bozir? C'est quoi ce bozir? Putain, la vache. Oh, elle est belle. Et puis c'est vraiment une grosse plaque bien épaisse en plus. Oh, ah ouais. Ah, ça a de la gueule, mais c'est magnifique. Regardez. Un joli logo à sec de qualité. C'est magnifique. Alors, je pense savoir ça servait à quoi ces choses-là. Vous allez me dire, ouais, des plaques comme ça, c'est fait maison. Non, ces plaques-là, c'est des vraies plaques officielles. Des plaques à sec. Sauf, alors bien sûr, vous allez me dire, c'est quoi sec? Les ASEC, hein, dans la Belgique, dans l'industriel Boren, dans le borinage. Les ASEC, c'est les ateliers de construction électrique de Charleroi. C'est une société belge, les ASEC, où on connaît, nous, en France, par le biais de Clarel. Hein. Franchement, la marque, je connais un petit peu. Je connais un petit peu le truc, l'endroit. Comme moi, je suis dans le nord-est, donc du coup, c'est pas loin de la Belgique. Donc du coup, je connais un peu pas mal de choses. Les ASEC, ils ont fait pas mal de choses. Ils n'ont pas fait que l'éclairage public. Ils ont fait aussi des trucs sur l'environnement minier. Hein, voilà. Et donc, du coup, ce qu'ils fait, c'est que voilà, ils ont fait pas mal de choses. Et en fait, le truc, c'est que la plaque, par contre, est très coupante sur le côté. Je le limerai un peu parce que c'est très coupant sur le côté. J'étais à deux doigts de me couper le doigt.
Donc je lui passe un petit coup de petite ligne pour ébavurer le truc, c'est un peu dommage. Et donc ces plaques là, vous allez me dire ça servait à quoi? Généralement ça se mettait sur des machines, genre des espèces de... comment... En plus elle est neuve, ça se voit, elle a jamais été utilisée. C'est des plaques utilisées généralement, vous savez, pour les usines, tout ce qui est industriel, tout ça, ils mettaient généralement des plaques. Vous savez, comme les petites plaques EEA ou BBT, les machins comme ça, ils s'amusaient à mettre ça dans les années 60, années 50-60, ils mettaient des plaques en aluminium, ou ça c'est plutôt pas l'aluminium, mais plutôt de l'inox. Ils mettaient ça généralement pour dire marquer le nom du luminaire. Ça coûtait moins cher de poser une marque sur une plaque comme ça, que de carrément concevoir le luminaire avec le logo directement gravé dans le luminaire. Ça coûtait trop cher en fait, parce qu'il fallait changer de moule, tout le bordel, c'était chiant. Donc ils mettaient une plaque, comme ça c'était une plaque simplement pour un luminaire, pour plusieurs modèles. Voilà, et donc en fait les ASEC, comme je vous disais, c'est pas que les clash play, donc on pouvait aussi avoir des transfos, on pouvait avoir tout ce qui était alimentation électrique. Même, je crois qu'ils ont même fait des ustensiles de l'électroménager, ils ont fait l'électroménager, des radiateurs, des machins, bref, tout un système, mais par contre en Belgique bien sûr. Hein. Mais franchement, je suis satisfait de voir une belle pièce comme ça, c'est vraiment une dinguerie. Alors je ne sais pas si mon Dorian, il va me dire oui, je te comprends, t'as eu ton cadeau, j'ai eu mon cadeau d'anniversaire, c'est bien, mais la sec, voilà, je sais pas, je réfléchis. Bon, soit il adore son téléphone, ou soit il adore ça, donc je ne sais pas. Mais moi, franchement, c'est un vrai coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un coup de cœur. Mais c'est tellement beau, c'est vraiment réalisé avec amour, hein. C'est vraiment les plaques de style années 60, avec le logo ASEC Clarel, Clarel non, ASEC, mais c'est tellement beau, tellement satisfaisant. Je ferai peut-être une vidéo relatant sur ASEC, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur les ASEC, hein, parce que c'est une société qui a complètement coulé dans les années 90, hein. C'est pour ça que Clarel a dégagé d'ASEC pour retourner chez Rani après. Bon, ça c'est toute une histoire, je vous ferai une vidéo plus tard. Mais je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Mais franchement, je vous garantis la petite Clarel. Regardez, on voit même le retour caméra. Mais une belle photo Clarel, une photo à sec sur plaque en acier. Elle est lourde, hein, très lourde par contre. Mais ça fait plaisir. On va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Moi, ça fait plaisir. Donc mon garçon, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que je le garde ou est-ce que tu le prends, mais ça te fera double cadeau, hein? Moi je voudrais bien voir ça, ça me plairait. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh, les ASEC dans la Belgique, le borinage. Ah, c'est pas faux.